tous, j'aimerais répondre à une question ce matin, ce soir, cet après-midi, qu'importe, ici, c'est le matin. Pour vous, comment en arriver à méditer sans être distrait par les émotions du passé et l'anxiété du futur, sans être distrait par qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, oh, faut que je fasse ça, ou hier il est arrivé ça, mais crème, j'aurais pu réagir comme ça, parce que là j'ai fait ça, puis comment qu'on fait pour se ramener en pleine conscience, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec notre esprit? Comment on apprivoise notre esprit? Pour répondre à cette question-là, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui va avoir tout plein de sens, vous verrez. Imaginez un raton laveur. On va dire un animal, ok. Un raton laveur qui est né dans une cage et qui a grandi dans une cage et qui n'a jamais connu la liberté. Ce raton laveur-là, même s'il est malheureux, il ne sait pas, il n'a rien connu d'autre, est bien dans sa cage. Vous promenez, la vie est belle, Vous promenez et soudainement, vous voyez cette cage-là, au milieu d'un champ. T'sais, on va dire qu'elle est au milieu d'un champ, avec cet animal à l'intérieur. Vous vous dites, ben voyons, je peux pas laisser cet animal-là, il est emprisonné là, puis il va être bien plus heureux, faut que je lui rende sa liberté, il va être bien plus heureux dans le bois, en grimpant dans les arbres, avec d'autres pères, d'autres congénères. Donc vous voulez le meilleur pour lui, vous voulez le libérer, ok, parce que ça n'a pas de sens. Donc vous approchez la cage et le raton laveur, il monte ses dents, puis il veut pas. Vous ouvrez la cage et à votre grande surprise, au lieu que le raton laveur sorte en courant, puis vive la liberté, il recule dans le fond de sa cage, craintif, puis il continue à avoir peur, puis il ne veut pas sortir de la cage. Puis vous dites, mais voyons, pourtant c'est si beau là, il faut qu'il sorte, il faut que je le libère. Donc vous tirez un petit peu par la patte, puis il vous mord pas. On va vous dire que le raton laveur a pas de dents, il vous mord pas, ok? Il est bien craintif, mais il mord pas. Elle vous tire un peu par la patte, puis non, il veut pas. Il n'a pas connu autre chose que ça. Okay? Fait que pour lui, vous êtes un danger. Okay? J'arrête mon histoire ici, je fais une petite pause, je vais la continuer tantôt. Donc, votre esprit est comme le raton laveur. Votre esprit qui n'arrête pas de danser, de se promener entre le passé, entre le futur, est très rarement dans le moment présent, ici et maintenant. Pourtant, dans la pleine conscience, là où on pense pas à notre passé, là où on pense pas à notre futur, il existe cet espace de paix intérieure que tout le monde recherche, que tout le monde veut, que tout le monde recherche. Donc, ils vont poser plein d'actions pour en arriver à ça, mais qui finalement ne se rendent pas compte que la pleine conscience est ici et maintenant et ils y ont accès à chaque heure, à chaque seconde de la journée. Ok? Et d'être en permanence dans cet état-là amène l'ouverture, la vision de tout ce qui est plus grand. Ok, vous méditez, vous voulez en arriver à vous centrer, à rester, à vous entraîner de plus en plus à être dans le moment présent. Votre esprit, ok, est ce raton laveur dans une cage, emprisonné, qu'il n'a connu rien d'autre, ok? Donc, votre esprit va inévitablement, quand vous débutez, va inévitablement se promener dans les émotions du passé. Donc, ça peut faire référence à, vous allez penser à un souvenir qui est arrivé hier ou la semaine passée, que vous n'avez pas eu le temps de vraiment assimiler parce que vous étiez dans le mouvement. Vous allez penser à ça, ça va générer une émotion, fait que là, vous allez commencer à penser à ça, à vivre une émotion, puis là, vous allez dire, voyons, non, ça marche pas, reviens ici, faut que tu ramènes ta pensée à ici et maintenant, comme si votre pensée s'en va dans le futur, qu'est-ce que vous avez à faire, la liste de choses que vous avez à faire aujourd'hui, demain, après-demain. Il faut apprendre à ne plus être dans le passé, dans le futur, et apprendre à vivre de plus en plus en pleine conscience ici et maintenant. Et pour ce faire, il faut d'abord comprendre que votre mental est un petit raton laveur en cage et qu'il n'a connu que ça. Votre mental ne fait que connaître le passé, les pensées du passé puis les pensées du futur. Il est très rarement. Donc,
nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut ramener votre esprit ici et maintenant. On sait que c'est là qui est la source de toutes vos réponses, que c'est dans la pleine conscience que vous allez tout découvrir par rapport à vous-même, par rapport aux gens, par rapport à l'univers, par rapport à comment fonctionne votre corps, votre esprit, votre âme. On sait que c'est là que le repos est, que tout est éclairé, que l'amour universel est. On veut que l'esprit apprenne à vivre de plus en plus en pleine conscience. On le veut. Donc, comme le raton laveur qu'on tire sur la petite patte mais qui veut pas sortir, ok, c'est la même chose qui va arriver lors de la méditation. Vous voulez l'amener dans le moment présent, mais il va retourner dans sa cage, il va retourner, ok? Donc, le raton laveur, admettons qu'il commence, il met une petite patte dehors sur la pelouse, puis là, il va faire « que c'est ça? » Il connaît pas cette sensation-là, il va revenir. La même affaire que vous quand vous méditez et que soudainement vous vous mettez à penser à ce qui est arrivé hier, quand vous allez ramener votre pensée dans le moment présent, ici et maintenant, comme le raton laveur qui met la patte vers la liberté, bien là, vous ramenez votre pensée ici et maintenant, mais là, votre esprit va repartir, elle va repartir dans une pensée-là, elle va repartir dans une pensée-là, toujours de plus en plus. Le mental est fait comme ça, il est dans le mouvement, et il faut apprendre. Il faut lui montrer avec amour, avec douceur et avec tendresse. Il faut le ramener toujours de plus en plus vers l'extérieur, le faire sortir de sa prison, le faire sortir de sa cage. Donc, quand vous méditez, vous êtes tranquillement, vous vous apercevez que vous pensez à quelque chose du passé, vous le ramenez, vous vous dites, reviens ici, reviens là où je ne pense plus à rien, là où est cet espace de vide, cet espace de grandeur, cet espace de tout. Et quand vous pensez au futur, vous refaites la même affaire, vous le ramenez vers, vous dites, parce que votre esprit va faire la même chose que le raton laveur va faire. Il va avoir peur d'être libéré. Il va avoir peur d'être bien. Il va avoir peur de sortir de ce qui est connu. OK? Donc, vous savez que cet animal-là va vivre très heureux à l'extérieur de sa cage. Vous le savez et vous voulez continuer à l'aider. Donc, comme l'animal, vous allez faire la même chose avec votre esprit. Vous voulez que votre esprit se libère. Vous voulez vous guérir de vos troubles de santé physique, de vos troubles mentaux, de vos troubles émotionnels. Vous voulez vous guérir. Vous le voulez. Et pour ce faire, il faut sortir le mental de sa cage. Et pour le sortir, il faut l'amener ici, dans le moment présent. Comme le raton laveur, il faut l'amener hors de la cage. Fait que le raton laveur, petit à petit, à chaque fois que vous allez sortir, il va vouloir rentrer. Il va avoir peur, il va vouloir rentrer. Puis vous allez le reprendre avec douceur, puis vous allez l'attirer, vous allez le ramener toujours. Puis, à un moment donné, à force de le faire, à un moment donné, le raton laveur va se dire, va avoir sorti les 4 pattes sur l'herbe, va avoir humé l'air, va avoir regardé à l'extérieur, puis ça va savoir dire, crème, c'est grand ici, je me sens pas poignée, je me sens bien. Va faire ses premiers pas un peu craintifs, puis mais qu'est-ce qui se passe? Va aller explorer. Il ne connaît rien. Il n'a pas la conscience pour pouvoir aller voir plus loin de ce qui peut arriver, mais il a la conscience d'être ici dans le moment présent, ce raton laveur-là, et d'être enfin libéré. Et une fois que le raton laveur va être sorti, va avoir marché dans cette liberté-là, va avoir apprivoisé cette liberté-là, plus jamais, il ne voudra retourner dans une cage. Plus jamais, même si ça lui a pris du temps à vouloir sortir, même si ça lui a pris du temps à vouloir sortir parce qu'il avait peur, parce que c'était inconnu. C'est la même chose avec votre esprit. Votre esprit est un petit raton laveur enfermé et qui ne veut pas sortir parce qu'il il ne sait pas ce qu'il y a dehors et parce que ça l'effraie. Votre esprit ne veut pas être dans le moment présent, ne veut pas vivre ce moment de silence-là, de solitude parce que ça l'effraie, parce qu'il ne connaît pas ça, parce que vous êtes tout le temps dans le flot continu des pensées de votre mental et vous ne la ramenez pas ici et maintenant. Donc, comment faire? Lorsqu'on fait une méditation pour se connecter ici et maintenant, dans le moment présent, il faut se pratiquer. Il n'y a pas de recette miracle. Tu te pratiques, tu apprivoises son esprit. Tu prends 5 minutes par jour pour commencer pendant une semaine. 5, 10, 15 minutes, qu'importe, c'est pas important. Et tu ne te décourages pas quand que tu t'aperçois que ça fait 5 minutes que tu pensais à quelque chose d'autre. Non, tu te disciplines et avec amour, avec douceur, avec tendresse, chaque fois que tes pensées dérivent vers le passé, vers le futur, tu le ramènes dans le moment présent, tu ramènes le raton laveur à l'extérieur de sa cage, tu le ramènes et ça va repartir et tu vas tout le temps, mais plus tes pensées vont tout le temps se promener, c'est normal, ça fait des années que tu vis comme ça, depuis que tu es né, tu vis comme ça, dans le flot continu des pensées et tu n'es pas connecté
dans ta véritable demeure, dans ton véritable centre, parce que tu es tout le temps dans le faire et les pensées sont justement le flot de toute cette confusion-là. Donc, il faut apprendre à apprivoiser ton mental. Il faut l'apprivoiser. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, tout dépendant de combien de temps vous allez prendre et combien d'amour vous allez mettre dans ce processus-là. Il faut tout simplement ramener de plus en plus votre mental. Quand vous passez là-bas, vous le ramenez ici. Pouc! Tout le temps, vous le ramenez. Puis il n'y a pas d'échec. Même si vous avez pas réussi, vous avez été 20 secondes dans le moment présent lors d'un premier exercice, c'est correct. Parce que ça fait partie de la pratique. Le temps, c'est pas important. Il faut que vous réussissiez à au moins sortir le raton laveur de sa cage. Même s'il retourne, il retournera. Mais le but est de le sortir de plus en plus pour qu'il s'aperçoive qu'il n'y a pas de danger. Pour s'apercevoir que c'est là que la véritable liberté est. Mais ça prend des avancements, des reculons, et votre esprit est comme ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là par rapport à cette courte chronique. Pour vous ramener dans l'instant présent, vous n'avez nul autre choix lorsque vous méditez de vous parler. Vous dites, OK, je reviens ici et je fais le vide, je reviens dans cet espace-là de vide, de lumière, de grandeur, je suis là. Puis quand votre pensée va pas vous la ramener, et je peux vous assurer qu'à force de pratiquer, votre esprit ne va plus s'égarer et vous allez devenir de plus en plus dans la pleine conscience. Vous allez devenir de plus en plus ici et maintenant. Vous allez vivre de plus en plus en véritable concordance, adéquation et équilibre de tout votre être entier. Voilà ce que je voulais vous dire. Bye bye!